En fait, les cartes traditionnelles que vous connaissez, l'Europe est au centre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Europe est agrandie, que l'Amérique du Nord est agrandie, que le continent africain est rétréci. Tellement rétréci que la Russie paraît plus grande que l'Afrique, alors que l'Afrique est le plus grand continent. Et donc sur cette carte, il y a les vraies proportions selon les continents. On comprend par la taille de l'Afrique pourquoi depuis des siècles, c'est l'enjeu majeur. Parce qu'en fait l'Afrique a participé au bien-être du monde entier. Effectivement, la première des choses pour quelqu'un, c'est avoir une vraie vision de ce qu'il est. Pas tronqué comme personne. Et pour avoir une vraie vision de ce que vous êtes, il faut aussi questionner qui parle de vous. Parce que si vous ne questionnez pas la question qui parle de moi, peut-être que vous n'allez pas comprendre qu'il y a des discours qui ne sont pas bons pour vous. Historiquement, toutes les personnes comme Nelson Mandela, Martin Luther King ont été traitées de racistes parce qu'ils demandaient à la société de changer. Ils questionnaient la hiérarchie des personnes blanches sur les personnes non blanches. C'est comme un peu le combat des femmes, c'est-à-dire les combats des femmes rendent la société meilleure, plus juste, plus équitable. Pour une société antillaise, il est très important d'ailleurs de comprendre ces mécanismes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes chances que vous grandissiez avec des biais racistes, mais contre vous-même. Parce qu'en fait, vous allez vous dénigrer en tant que personne noire. Parce que le discours ambiant va vous emmener à faire ça. Prendre conscience de ce conditionnement historique pour toute personne noire, mais c'est vital. C'est vital. Hier, par exemple, je racontais une histoire qui s'est passée avec une jeune fille. Je disais, voilà, je l'ai rencontrée, elle a 20 ans, donc je m'amuse toujours en disant, oh, j'ai 2 garçons, ils sont beaux, je leur montre la photo. Elle me dit, celui-là, il est plus beau. Je dis, mais pourquoi ? Mais parce qu'il est métis. Ah bon ? Je lui dis, maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle me dit ouais, mais parce que moi j'aime pas trop les garçons foncés. Je dis ah bon, t'as jamais eu de fiancé ? Si, j'ai eu un fiancé noir, mais il était beau pour un noir. Et c'est d'une violence totale, et elle me parlait comme si rien n'était. Mais le problème, c'est que cette jeune fille, elle est métisse. C'est ça qui est très intéressant. Et je lui dis, mais ta mère, elle est d'où ? De la Côte d'Ivoire. Je dis, t'en as déjà parlé à ta mère de ce que tu es en train de me raconter là ? Et donc j'ai essayé de lui expliquer d'où ça venait. Et lorsque je lui ai expliqué que c'était une histoire, c'était un conditionnement, elle a eu honte. D'ailleurs, en discutant avec des amis, c'était une Camerounaise, elle me disait qu'au Cameroun, lorsque parfois on veut gronder un enfant, on lui dit « tu as le cœur noir comme la peau ». C'est d'une violence totale. Moi-même, quand je discute avec ma maman, lorsqu'elle était plus jeune, on lui disait qu'il fallait qu'il se marie avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau échappée du noir. Parler du racisme en France, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de regarder sa propre histoire et montrer que le racisme, effectivement, fait partie intégrante de notre culture. Il faut inciter les gens, peu importe leur couleur de peau, à parler de ces sujets pour comprendre que le racisme est un leurre. C'est un leurre. Beaucoup de personnes pensent que l'esclavage est un affrontement entre personnes de couleurs différentes. Mais non, c'est un système économique. Et donc, pour exploiter certaines personnes, on construit leur infériorité. C'est un système économique qui a un discours et qui construit un discours. Et ce discours, si vous le répétez jour en jour, année après année, siècle après siècle, les gens finissent par croire que c'est vrai. Et effectivement, depuis des siècles, la norme pour les Noirs, c'est la norme blanche. On doit discuter de tout cela.
C'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, pour retrouver cette estime de soi. Et lorsque vous avez une estime de vous-même, vous pouvez vous présenter au monde. Parce que vous n'avez pas de faux référents. Vous voyez, je pense que sereinement, tranquillement, il faut aborder ces sujets, voilà.